Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'adresser particulièrement à tous ceux qui sont encore en Afrique et qui envisagent venir aux Émirats Arabes Unis pour rechercher un emploi. Tous ceux qui sont au pays, qui ont une activité ou alors qui ont une profession qui les permet d'être assez tranquilles chaque fin de mois, qui les permet de régler les factures tranquillement, qui les permet de soutenir leur famille, d'avoir une épargne et de faire même des tontines. Ne laissez pas cela pour venir tenter l'aventure Dubaï, à condition que vous êtes un professionnel. Si vous êtes un professionnel, si vous avez une activité, une compétence que vous pouvez vendre et gagner de l'argent et que vous vendez déjà ces compétences depuis l'Afrique, vous pouvez tenter l'aventure Dubaï. Quand je parle de compétences, je vous invite à aller sur la chaîne, vous allez voir quel type de métier vous pouvez, quel type de profession peut vous permettre de trouver facilement un emploi ici aux Émirats Arabes Unis. J'ai fait plusieurs vidéos dans ce sens-là sur la chaîne. Mais si vous êtes juste quelqu'un qui est un débrouillard, qui veut tout quitter pour venir tenter l'aventure Dubaï, pour venir se débrouiller franchement, ne tentez surtout pas ça. Ne faites surtout pas cette erreur parce que beaucoup l'ont fait et sont aujourd'hui en train de regretter. Donc si vous êtes assez tranquille au pays, ne venez surtout pas à Dubaï. Si vous avez une activité qui vous permet de régler vos fins de mois tranquillement, ne venez surtout pas à Dubaï. Cherchez plutôt à vous améliorer, cherchez plutôt à diversifier l'activité en question, à investir dans d'autres choses qui seront assez rentables. Parce que ce n'est pas seulement, on ne réussit pas qu'à Dubaï, on réussit partout. Vous pouvez réussir au Cameroun. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus ici aux Émirats et leur vie a été complètement transformée. Il y a des personnes qui vont vous dire ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils regrettent d'avoir mis les pieds dans ce pays. Il y a des personnes qui manquaient quoi faire en Afrique, qui manquaient et qui galéraient franchement à trouver un emploi, qui n'avaient même pas quoi prendre soin d'eux, ils n'avaient même pas une activité qui leur permet de prendre soin d'eux tranquillement. Et qui ont décidé de venir ici aux Émirats et leur vie a été complètement transformée. Il y a des gens qui sont venus ici et ils ont même eu la chance d'aller dans des pays encore plus huppés qu'ici. Il y a des gens qui quittent ici pour aller au Canada, il y a des gens qui quittent ici là pour aller aux États-Unis. Donc à partir de ce pays-ci, ils parviennent à avoir des opportunités dans d'autres pays. Ça c'est vrai. Dubaï c'est un pays qui donne encore plus d'opportunités. Il vous donne non seulement l'opportunité de grandir sur le territoire, mais vous pouvez avoir également l'opportunité de quitter d'ici pour aller dans notre pays. Il y a des métiers que si vous exercez dans ce pays, vous aurez de très grandes chances de décrocher des opportunités dans d'autres pays. Ça, c'est vrai. Mais, si vous êtes juste monsieur le débrouillard qui entre ici pour se chercher, sachez que vous serez confronté à une énorme compétition. Ici, il y a énormément de profils de ce genre aux Émirats. Donc, le fait de décider d'abandonner tout pour venir pour vous débrouiller ici aux Émirats, vous allez être confronté à une énorme quantité de personnes qui veulent exactement faire la même chose. Du coup, ça diminue les chances à toutes ces personnes de pouvoir décrocher un emploi ici aux Émirats. Vous savez, sur la chaîne, moi je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve, mais je suis ici pour vous dire la vérité telle qu'elle est. Je ne vais rien changer. Je ne vais pas être ici là pour motiver les gens à seulement venir à Dubaï. Dubaï, tout est rose. Tout n'est pas rose à Dubaï. Les gens galèrent à trouver un emploi. Les gens font 1 an, 2 ans sans emploi aux Émirats. Les gens font 1 an, 6 mois et au bout de 6 mois, ils décident de rentrer en Afrique. Dans mon répertoire, j'ai beaucoup de personnes qui ont été ici et à la fin, ils n'ont pas pu trouver un emploi, ils ont décidé de rentrer. C'est ça la réalité des choses ici. Donc si vous êtes en Afrique et que peut-être vous n'avez pas franchement une certaine stabilité financière, vous n'avez pas une stabilité même sur le plan social et que vous en pensez qu'ici à Dubaï, les choses seront meilleures, vous pouvez venir, mais à des conditions. Ceux que moi j'encourage, ce sont ceux qui n'ont absolument pas de chance à Dubaï ou en Afrique déjà, dans leur pays d'origine, et qui pensent peut-être à Dubaï, ça peut être mieux. Moi, je peux vous encourager, mais à des conditions. Ne vous lancez pas dans l'aventure avec les yeux fermés. Je sais qu'il y a des jeunes, eux, ils vous encouragent de donner de l'argent pour qu'ils fassent vos documents et vous venez à Dubaï, sans mettre certaines garanties, sans prendre certaines prédispositions pour que vous arriviez ici là, les choses se passent un peu plus rapidement et plus facilement pour vous. Si vous voulez venir chercher un emploi à Dubaï, ce que vous devez faire au préalable, c'est de garder au moins l'argent de 2 visa change, voire même 3 visa change. Pourquoi je dis 3 visa change? Parce que ici sur le territoire, il y a des fortes chances que si vous prenez votre visa de 60 jours, vous arrivez ici là, vous arrivez ici et vous ne trouvez pas de travail les 2 premiers mois après que vous êtes arrivé.
Vous renouvelez même le visa, vous ne trouvez toujours pas du travail. Ce sont des choses assez récurrentes ici. Moi, je vous dis déjà la vérité. Et tous ceux qui sont déjà arrivés là, préparez-vous, cherchez un emploi ou bien commencez déjà à chercher de l'argent pour des visa change. Parce que rien ne garantit que vous aurez un emploi. Donc quand vous allez dépenser à peu près, on va dire 700 000, 600 000, 700 000, oui, on va dire 700 000 pour venir sur les Émirats. Cherchez, avant d'atterrir à Dubaï, mettez de l'argent, mettez au moins, minimum si vous n'avez rien mis, 1 million de francs sur vous. Mettez au moins 1 500 000 sur vous. 1 500 000 pour être tranquille. Sur vous, même 1 500 000, moi je ne trouve pas ça assez parce que derrière, il y a des charges que vous devez souvenir, comme par exemple votre logement, les déplacements. Et dans le cas où vous devez renouveler votre visa, vous devez prendre de l'argent sur cet argent, prélever de l'argent sur cet argent pour pouvoir renouveler. Mais mettez au minimum, on va dire, c'est 1 500 000 francs sur vous. Dans le cas où les choses se passent mal. Dans le cas où vous avez des choses que vous devez faire ici. Et si vous êtes quelqu'un que vous comptez venir faire des formations ici qui peut vous permettre alors d'avoir un niveau plus élevé et trouver un emploi plus rapidement à Dubaï, voilà les gens que moi j'encourage. Ne venez pas à Dubaï avec les mêmes vies. Venez avec de l'argent sur vous. Soit de l'argent qui peut vous permettre de faire des visa change, soit de l'argent qui peut vous permettre de faire des visa change et renouveler votre visa. C'est ça Dubaï. Ici à Dubaï maintenant on vend que la compétence. Si vous venez en tant que débrouillard, il y a des grandes chances que vous serez confronté à une grande concurrence. Du coup, moins de chances de trouver un emploi. Ceux qui ont une stabilité financière en Afrique, tout récemment encore, j'ai rencontré une soeur camerounaise qui est ici et qui me faisait comprendre à quel point elle était stable. Elle avait une activité qui lui permettait d'être assez tranquille, qui lui permettait de régler ses fins de mois tranquillement, sans problème. Et elle lui permettait également d'avoir une épargne et des tontines à côté. Donc vous vous imaginez. Et elle avait des amis ici qui l'ont vendu du rêve, qui lui ont dit qu'à Dubaï tout est rose. À Dubaï tu vas avoir une opportunité beaucoup plus meilleure que celle-là. Et tu aurais un métier qui va te donner beaucoup d'argent. Autant de choses. Donc, ces personnes, quand ils veulent de l'argent, ils vont vous dire des choses qui sont impossibles dans la réalité. Si vous avez une compétence, je peux comprendre. Si vous êtes un ingénieur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas moi trop, par exemple, on va dire, alors on appelle ça comment, ce métier-là qui est extrêmement recherché à Dubaï, ingénieur en intelligence artificielle. Si vous avez une compétence dans ça et que vous parlez anglais, vous avez même seulement la base, vous n'aurez même pas un mois sur le territoire, vous aurez un emploi. Si vous êtes ingénieur dans ce secteur-là, vous n'aurez même pas un mois pour pouvoir trouver un emploi. Donc il y a des secteurs assez spécifiques ici, où si vous avez une compétence dans ce secteur, vous aurez un emploi très très rapidement. Donc c'est ce que moi je voulais vous dire à ceux qui ont déjà un emploi. Vous allez voir, souvent quand il fait ce genre de vidéos, parce que ce n'est pas la première fois qu'il fait des vidéos pour aviser ceux qui sont déjà en Afrique et qui ont une stabilité, de ne pas venir ici aux Émirats pour tenter l'aventure. Vous pouvez venir en vacances et pendant les vacances, vous essayez de voir s'il est possible pour vous de décrocher un emploi. Mais dites que vous venez à Dubaï parce que vous venez chercher un emploi, vous venez tout recommencer. Parce que ces personnes, quand elles veulent que vous venez, si vous avez une activité, elles vont vous dire quitte tout, vends tout. Il y a des gens ici qui ont vendu leur salon, il y a des gens ici qui ont vendu leur moto, il y a des gens ici qui ont vendu le terrain même. Donc, les gens sont prêts à faire des sacrifices que moi je n'arrive même pas à comprendre parce qu'ils veulent venir à Dubaï et aussi parce que les gens leur ont menti. Aussi parce que les gens leur ont menti pour qu'ils viennent à Dubaï. Donc, ne faites pas ce genre d'erreur, ne sacrifiez rien. Si vous décidez de venir en Afrique, ici à Dubaï, que ce soit dans une situation, que ce soit une décision où vous savez que même si les choses se passent mal, vous êtes libre de rentrer et vous allez pouvoir continuer la même vie. Mais dans le cas contraire, n'essayez surtout pas. Et pour ceux qui ne